Bonjour à tous, shalom shalom, bienvenue à tous, à vous tous sur la chaîne pour l'amour d'Israël. Les amis, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau partage autour de la parole du Seigneur. Béni soit l'Éternel pour la vie qu'il nous donne, pour la grâce, pour sa protection et pour tous les bienfaits qu'il nous accorde chaque jour. Que l'Éternel vous bénisse tous abondamment et que l'Éternel bénisse son peuple d'Israël qui est sous la pression du monde antisémite. Amen et Amen. Les amis, frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons dans un temps historique, le temps prophétique de la fin des temps qui touche à Israël, qui est en danger suite à la reconnaissance de la Palestine à l'ONU par les nations qui se sont rangées du mauvais côté de l'histoire. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, qui a présidé la conférence à l'ONU, a engagé la France du mauvais côté de l'histoire pour la reconnaissance de la Palestine, dont la majorité de la population palestinienne veut la disparition des Juifs et de l'État d'Israël. La reconnaissance de la Palestine est une récompense faite au Hamas qui félicite M. Macron. Mais M. Macron n'a pas compris que la reconnaissance de la Palestine encourage le Hamas à poursuivre le conflit contre Israël. La reconnaissance de la Palestine est une menace pour l'existence d'Israël. Mais pas que. Aussi une menace pour la France, pour l'Europe, pour l'Occident en général, car par la reconnaissance de la Palestine, l'ONU antisémite a grandement ouvert la porte au palestinisme, à la propagation de la doctrine islamiste pour la cause palestinienne qui porte le terrorisme, la haine du juif et la destruction d'Israël dans son ADN. Les terroristes du Hamas n'ont qu'un seul objectif, la mort des juifs et la disparition de l'État d'Israël par tous les moyens. Et la reconnaissance de la Palestine donne au Hamas le moyen officiel de menacer l'existence d'Israël avec l'aval des Nations Unies, qui se sont rangés en faveur de la Palestine et du partage du pays d'Israël, avec pour conséquence l'aggravation de la situation à Gaza par la continuité des hostilités du Hamas contre Israël. C'est déplorable de voir l'aveuglement des dirigeants occidentaux en faveur de la cause du palestinisme islamiste porteur de haine, de violence, de terrorisme, qui ne vit que pour la mort, pour la destruction des Juifs d'Israël et pour répandre la terreur. Une question se pose. Pourquoi tant d'engouement pour la Palestine? Que représente la Palestine? Pour que pratiquement toutes les nations de la planète s'investissent pour la défense de la cause palestinienne. Comme si le monde ne pouvait plus vivre sans la reconnaissance de la Palestine. Que l'on sache, la Palestine n'existe pas historiquement en tant que nation. La Palestine a été inventée par l'Empire romain suite à la résistance juive contre les Romains qui avaient fait de la Judée une province romaine. L'empereur romain Hadrien, en l'an 135 après Jésus-Christ, changea le nom de la Judée par Syria Palestina, d'après les noms des deux ennemis des Juifs de l'époque antique, les Syriens et les Philistins. Puis, au IIIe siècle de notre ère, sous le règne de l'empereur romain Dioclétien, toute la Judée fut nommée par la Palestine. L'Empire romain changea la Judée
par Palestine, changea le nom de Judée par le nom de Palestine, pour punir les Juifs de s'être révoltés contre Rome qui avait envahi la terre de Judée. La terre de Judée qui appartenait aux Juifs depuis la conquête de Canaan par Josué et les tribus d'Israël qui avaient été libérées de 4 siècles d'esclavage en Égypte grâce à l'intervention de l'Éternel. La terre d'Israël appartient au peuple juif depuis des millénaires. Ce qui rend incompréhensible au vu de l'histoire la reconnaissance de la Palestine par les Nations Unies comme légitime sur la terre d'Israël, ce qui est une incohérence historique, vu que la Palestine n'existe pas en tant que nation. C'est le nom de la Judée qui a été remplacé par un autre nom. Mais la nation Palestine n'a jamais existé. Alors, quelle est la raison qui pousse les nations à la reconnaissance de la Palestine qui n'existe pas en tant que nation dans l'histoire? La raison est plutôt un problème pour les nations. Le problème concerne Israël. Les nations ont un problème avec Israël. Est-ce la jalousie qui pousse le monde à la haine et à l'antisémitisme? Sûrement. Le fait que le peuple d'Israël ait été choisi par l'Éternel, élu comme un peuple à part, pour porter le témoignage de l'existence du Créateur des cieux et de la terre, de l'Éternel. Israël a été choisi pour être le dépositaire de la parole du Seigneur. Israël a été choisi pour porter les commandements de Dieu, qui révèlent la morale et l'éthique de Dieu, la sainteté de Dieu. Car l'Éternel est celui qui sépare la lumière des ténèbres, d'avec les ténèbres. L'Éternel est celui qui nomme le bien, qui nomme le mal. L'Éternel est la vérité. Et l'Éternel a mis Israël au-dessus des nations pour être son témoin et pour porter la lumière de la parole de Dieu au monde. Mais le monde ne veut pas du Dieu d'Israël, ni de la lumière de la parole de Dieu. Le monde veut un autre Dieu et une autre parole porteuse de ténèbres. Le monde actuel se tourne vers la pensée islamiste, qui se propage dans les nations, portée par la cause palestinienne, qui a séduit les élites mondialistes qui donnent de la valeur à la cause palestinienne, soutenue par tous les antisémites de la planète, qui agite le drapeau palestinien devenu l'emblème, la marque, le signe de ralliement de tous ceux qui adhèrent au dogme du palestinisme. Le drapeau palestinien, semblable aux couleurs des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et ce n'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, le Seigneur révèle 4 cavaliers aux 4 couleurs identiques aux couleurs du drapeau palestinien. Apocalypse chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire viens, et un autre cheval rouge feu sortit, celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire viens, je regardai et voici un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants, elle disait une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, quant à l'huile et au vin n'y touche pas. Quand il ouvrit le 4e sceau,
J'entendis la voix du quatrième être vivant dire reviens. Je regardais, et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse aux 4 couleurs identiques au drapeau palestinien. Le cheval blanc, symbole d'une paix illusoire. Symbole d'une paix illusoire. Celui qui le montait, parti en vainqueur et pour vaincre. C'est la paix illusoire. Le cheval rouge, symbole de guerre. Le cheval noir, symbole de restriction alimentaire, de famine. Cheval couleur verdâtre, symbole de mort. On peut faire un parallèle avec la situation à Gaza, dans laquelle la réalité des 4 cavaliers de l'Apocalypse se retrouve dans la situation à Gaza et pour la situation de Gaza. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse ouvrent les sceaux de l'Apocalypse qui révèlent le déclenchement des choses dernières, de ce qui va arriver, des fléaux et des plaies qui doivent s'abattre sur terre avant la venue du Seigneur, du Dieu d'Israël. Des fléaux et des plaies qui vont causer qui vont causer la mort du quart de la terre. Un quart de la terre doit périr par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Un quart de l'humanité, c'est beaucoup. Le processus de la fin des temps est enclenché par la reconnaissance de la Palestine qui permet à l'ONU de mettre en place des sanctions contre Israël pour mettre la pression sur le gouvernement israélien d'accepter le partage de son pays et de sa capitale, Jérusalem, avec un État palestinien. Ce qui est totalement impensable, impossible pour Israël, qui ne permettra pas l'établissement d'un État palestinien sur son territoire. Jamais le drapeau palestinien ne sera hissé officiellement sur Jérusalem. Comment le drapeau palestinien, qui est l'emblème et la marque des antisémites de la planète, pourrait-il flotter sur Jérusalem, la capitale indivisible du peuple d'Israël, du pays d'Israël? Le drapeau palestinien, aux 4 couleurs de l'Apocalypse, ne peut pas être hissé sur Jérusalem. Cela équivaut à mettre l'existence d'Israël en danger de disparaître de la terre que l'Éternel a donnée à son peuple à tout jamais. Jérusalem n'est pas à partager. La terre d'Israël n'est pas à partager. Jérusalem est la capitale d'Israël. La capitale d'Israël ne peut pas être partagée. Quel pays au monde partagerait sa capitale? Aucun. Mais la majorité des dirigeants réunis à l'ONU ont décidé d'une solution à 2 États. Ce qui fait penser au terme employé au temps de l'Allemagne nazie sur la solution finale à la question juive. Les termes employés ne sont pas anodins. Il faut prêter attention aux paroles qui en disent long, sachant que la solution à 2 États est un danger existentiel pour Israël. Sans oublier que des otages sont toujours captifs entre les mains du Hamas à Gaza. Et ce n'est pas la reconnaissance de la Palestine qui fera plier le Hamas pour rendre les otages. Au contraire, cela renforce le Hamas à poursuivre la guerre contre Israël et à garder les otages comme rançon, puisque l'ONU reconnaît la Palestine.
ce qui est au bénéfice des terroristes du Hamas, qui doivent jubiler d'avoir réussi à imposer leur cause ignoble par une propagande calomnieuse et mensongère dans le but d'éradiquer Israël de sa terre. C'est l'histoire qui se répète. L'Empire romain avait changé le nom de la Judée par le nom de Palestine. Et 2 millénaires après, les descendants de l'Empire romain, c'est-à-dire l'Occident, réitèrent la même histoire par la reconnaissance de la Palestine. Ce qui fait que l'Occident agit à l'image de l'Empire romain, à l'identique des 2 bêtes qui sont décrites dans le livre de l'Apocalypse. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. L'une et l'autre profèrent des paroles arrogantes et blasphématoires contre le Seigneur, contre sa parole, contre son pays et contre son peuple. Apocalypse chapitre 13, du verset 1 et 2. La bête qui monte de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. La bête qui monte de la mer représente. La bête qui monte de la mer représente l'Europe hybride, l'Union européenne. L'union de la migration, issue de l'Empire romain qui avait englobé dans son ensemble les empires successifs. Babylone, le lion, la Perse, l'ours, la Grèce, le léopard. Les 10 cornes représentent 10 puissances, les 10 nations principales issues de l'Empire romain qui sont à l'origine de l'Europe occidentale. Les 7 têtes de la bête représentent les dirigeants du G7, dont M. Macron est à l'initiative de la reconnaissance de la Palestine. Apocalypse 13, au verset 11, la bête qui monte de la terre. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. La bête qui monte de la terre représente l'ONU. L'ONU parle comme un dragon. C'est à l'ONU que se tiennent les conférences mondiales et que se prennent les décisions et les résolutions contre Israël, contre la parole du Seigneur, contre le Seigneur. Les 2 bêtes, l'Union européenne et l'ONU, représentent Babylone la Grande, qui est l'amalgame de l'Occident, de l'islam et de la papauté qui a contracté des alliances avec l'islam, ce qui est une alliance contre nature. Les 2 bêtes représentent ensemble le système politico-religieux Babylone, d'où sortira le leader mondial, que la Bible nomme par la bête ou par l'antéchrist, l'impie, qui imposera au monde sa marque, son emblème, à l'image de la Rome impériale qui imposait sa marque et son emblème, qui changea le nom de la Judée par le nom de Palestine. Ainsi, le système bestial mondial de l'antichrist, de la bête, impose sa marque et son emblème par la reconnaissance de la Palestine. L'histoire tourne en boucle avec le même esprit et la même intention d'éradiquer le nom d'Israël de la face de la terre. Derrière les bêtes se cache le dragon. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir.
Le diable qui donne sa puissance et son trône aux deux bêtes représentatives de l'ONU, de l'Union européenne et de la papauté, pour qu'elles aient le pouvoir d'agir contre Israël, mais aussi contre les chrétiens fidèles au Seigneur, et contre tous ceux qui s'opposent au système bestial. Le diable est en fureur. Le diable est en fureur, il sait que son temps est compté. Il s'acharne, car il ne supporte pas le nom d'Israël, ni le nom de Yeshua. Les deux noms sont liés ensemble. Israël et Yeshua sont liés ensemble. Israël a porté le Messie, et le Messie porte Israël et les chrétiens. Les deux noms, Israël et Yeshua, commencent les deux par les mêmes lettres, le Yod et le Shin en hébreu. Le Yod est la première lettre du tétragramme Yod et Vav est le nom imprononçable de l'Éternel. Le Shin, la première lettre de Shaddai, El Shaddai, le Tout-Puissant. Yeshua, le Tout-Puissant d'Israël. Que le diable jalouse à tel point qu'il veut détruire le peuple qui a porté le Messie, le Rédempteur d'Israël, le Rédempteur de tous les chrétiens qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Le diable veut la destruction d'Israël comme la destruction de la communauté des chrétiens. Mais le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, a dit que le séjour des morts ne prévaudront pas contre son Église, qui signifie l'assemblée, la communauté des chrétiens. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu au chapitre 16. Matthieu 16, du verset 13 au verset 18. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les disciples, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En hébreu, tu es Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je fais un petit aparté sur le fait que ce n'est pas sur Pierre que le Seigneur dit qu'il bâtira son Église, mais sur l'affirmation que le Messie est le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, tu es Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la même chose, car il y a une confusion dans l'Église catholique romaine papale et chez beaucoup de chrétiens qui croient que l'Église a été bâtie sur Pierre. Ce n'est pas ce que dit la parole du Seigneur. La communauté des chrétiens est bâtie sur l'affirmation que Yeshua, Hamashiach, est le Fils du Dieu vivant. La différence est énorme. Car Yeshua est le rocher des siècles, le rocher d'Israël. Yeshua est la pierre de fondement sur laquelle repose tout l'univers. De ce fait, le séjour des morts ne prévaut pas sur les croyants, sur les chrétiens, car Jésus, le Messie d'Israël, le Fils du Dieu vivant, garde et protège tous ses rachetés dans le monde. Je vous partage un texte dans le psaume 2. Psaume 2.
Pourquoi les nations s'agitent-elles? Et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. La parole de Dieu. Il rit celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux, il leur parle dans sa colère et dans sa fureur il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je publierai le décret de l'Éternel. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré. Yeshua, fils du Dieu vivant. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement, recevez instruction, juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Le psaume 2 est un psaume prophétique qui annonce l'agitation des nations qui se liguent ensemble contre l'Éternel, contre son Messie. C'est l'actualité du monde qui confirme la parole de la Bible, car les nations réunies à l'ONU en faveur de la Palestine contestent la terre d'Israël, qui a été donnée à Israël par l'Éternel, ce qui va à l'encontre de l'Éternel et de son Messie. Et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. La parole du Seigneur. Les commandements du Seigneur. Ce qui prouve en même temps que la parole du Seigneur est vérité, car les choses se déroulent selon la parole du Seigneur. Les nations se rassemblent contre la parole de la vérité. Les nations ne veulent pas de la vérité. Les nations préfèrent les ténèbres, parce que derrière les nations se trouve le diable, qui est le père du mensonge, et de plus meurtrier, car il pousse les nations contre le peuple du Seigneur, contre Israël, pour la destruction d'Israël. Car Israël est la preuve vivante du seul et unique Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les autres dieux des hommes, des religions, ne sont que des idoles, qui ne voient pas, qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne sauvent pas, qui ne peuvent pas sauver. Seul l'Éternel est le Rédempteur et le Sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Seul le Seigneur, Dieu d'Israël, sauve. Alors, les nations peuvent bien s'agiter et comploter ensemble dans l'intention de détruire Israël, mais elles seront confuses, honteuses et humiliées de s'être attaquées au peuple que chérit l'Éternel. Et en fin de compte, tous les ennemis d'Israël disparaîtront tous de la face de la terre. Dans Ésaïe, au chapitre 41, Ésaïe 41, du verset 11 au verset 14. Voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. C'est l'Éternel qui sauve. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il n'y en a pas d'autre. Mais pour l'heure, Israël se trouve en danger à cause de la reconnaissance de la Palestine. Mais il faut comprendre que le Seigneur permet que les nations forment le projet d'annexer Israël. Cela est écrit, annoncé dans la parole du Seigneur, et tout converge vers cet accomplissement.
Pourquoi? Afin que les Juifs comprennent l'imminence de revenir vers le pays d'Israël. L'Éternel laisse agir les nations pour susciter l'élan de son peuple à quitter les nations, à faire l'alia, le retour au pays d'Israël. Car c'est en Israël que l'Éternel attend ses enfants. C'est le plan du Seigneur que son peuple revienne à Jérusalem. Dans le livre de Jérémie, Jérémie au chapitre 50, il me semble. Jérémie 50, du verset 4. Versets 4 et 5. En ces jours-là, en ce temps-là, quand la Bible dit en ces jours-là, en ce temps-là, c'est le terme pour la fin des temps. En ces jours-là, en ce temps-là, oracle de l'Éternel, les fils d'Israël et les fils de Juda reviendront ensemble, ils marcheront en pleurant, ils chercheront l'Éternel leur Dieu, ils s'informeront de Sion, et ils se tourneront dans cette direction. Venez, attachez-vous à l'Éternel, à une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. L'Éternel a fait une alliance éternelle. Il a juré aux patriarches de ramener toute la descendance d'Israël au temps de la fin, en ces jours-là, en ce temps-là. Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches d'Israël, le savaient. Les prophètes d'Israël ont reçu les révélations sur le retour des enfants d'Israël. Le Seigneur accélère les événements pour ramener son peuple selon la promesse faite aux patriarches. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60 et au verset 22, il est dit « Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps ». Le temps est arrivé pour Israël. Je me permets de faire encore un petit aparté, parce que M. Macron a dit à l'ONU à plusieurs reprises que le temps est venu pour la Palestine. Non, M. Macron, vous faites erreur. Le temps n'est pas venu pour la Palestine, car le temps est venu pour Israël. La parole de Dieu dit que le temps est venu pour Israël. Et les choses arrivent pour la rédemption et pour la consolation d'Israël. Et nous sommes dans ce temps-là, dans le temps du retour des Juifs sur leur terre et dans le temps du retour du Seigneur Yeshua. Tout coïncide et tout s'accomplit selon la parole de l'Éternel qui réalise sa volonté. Dans Ésaïe, au chapitre 55, du verset 9 au verset 13. Oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès. Au lieu de l'ortie croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. La parole du Seigneur ne retourne pas à lui sans effet, elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. L'Éternel a engagé sa parole
il tient toujours ses engagements. Il est fidèle à sa parole. Et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. La renommée de l'Éternel est engagée pour Israël, pour son peuple. L'Éternel est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il n'est pas comme les hommes politiques de ce monde qui ne tiennent pas leurs paroles, ni leurs promesses. L'Éternel n'est pas un pantin, comme le sont la plupart des dirigeants des nations, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont que vanité et néant devant la face de l'Éternel. Tous les dirigeants des nations rassemblés à l'ONU, qui ont ratifié la reconnaissance de la Palestine pour le partage de la terre d'Israël, vont devoir rendre de sérieux comptes au Tout-Puissant pour leur arrogance et leur mépris à l'égard d'Israël, car ils ont tenu des paroles offensantes et humiliantes contre Israël. Mais le Seigneur va rendre aux nations antisémites et rebelles contre lui, selon leur insolence et leur orgueil. Dans le psaume 94, du verset 1 au verset 6, au verset 5. Psaume 94, 1 à 5. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, parais dans ta splendeur. Lève-toi, juge de la terre, pour rendre aux orgueilleux selon leur œuvre. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants exulteront-ils? Ils discourent, ils parlent avec raideur. Tous ceux qui commettent l'injustice se consultent. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils humilient ton héritage. C'est ce que les nations réunies à l'ONU pour la reconnaissance de la Palestine ont fait. Les nations ont humilié Israël. Mais l'Éternel est le Dieu des vengeances. Et l'Éternel va rendre aux orgueilleux selon leur œuvre. Les amis, frères et sœurs dans le Seigneur, comprenez bien dans quel temps nous sommes, sachant que les choses vont empirer à cause de la haine mondiale contre Israël. Pour l'instant, grâce à Dieu, les États-Unis d'Amérique se tiennent pour Israël. Mais, pour combien de temps? Question. Car tout est en mouvement. Tout peut arriver à tout instant dans ce monde instable, sachant que la pression internationale sur Israël pour le partage du pays peut faire basculer les événements vers une tension de guerre avec les pays arabes autour d'Israël à cause de la situation à Gaza. Car Israël n'acceptera pas un État palestinien sur son territoire, ce qui est logique, car aucun pays de la planète ne l'accepterait. D'ailleurs, aucun pays arabe ne veut des Palestiniens. Vous voyez un peu la solidarité des pays arabes envers les Palestiniens. Ils n'en veulent pas. Personne n'en veut. Par contre, les Nations Unies imposent et obligent à Israël l'acceptation d'un État palestinien, source de conflits et de terrorisme permanent contre la population israélienne. De ce fait, la situation n'ira pas en s'améliorant. Au contraire, car les nations oppresseront encore plus Israël, jusqu'à ce que l'Éternel permette que les nations se rassemblent pour faire la guerre à Israël. Car c'est vers la guerre des nations contre Israël que le diable pousse les nations antisémites. Il faut bien comprendre que le conflit contre Israël est un conflit spirituel. Entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres,
entre la vérité et le mensonge. Un conflit entre le diable et le Seigneur Yeshua. C'est un conflit pour Jérusalem. Nous savons, par les Écritures, que le Seigneur Yeshua a déjà vaincu le diable et le monde. Ça, c'est réglé. Mais le monde ne le sait pas. Parce que le monde ne croit pas à la parole du Seigneur. Le monde, antisémite, ennemi de Dieu, associé à l'islamisme, pense pouvoir prendre la terre qui appartient à l'Éternel. Et les nations vont tout faire pour se lancer à la conquête d'Israël, dans l'intention d'effacer la mémoire d'Israël de la face de la terre. Comme par le passé, comme l'Allemagne nazie, qui, par la Shoah, voulut effacer la mémoire des Juifs. Comme Rome, qui détruisit le temple à Jérusalem en l'an 70 de notre ère, et qui changea le nom de la Judée par Palestine. Comme, encore plus loin dans l'Antiquité, Babylone, qui détruisit le temple de Jérusalem en 586 avant notre ère, avant Jésus-Christ, et qui déporta la population juive à Babylone. Le monde a toujours été en guerre contre Israël, à travers le temps et l'histoire, à cause du diable qui s'est opposé à Dieu. Le diable a voulu, là-haut dans le ciel, prendre la place de Dieu, mais il a été chassé. L'orgueil du diable a été sa chute. Et l'orgueil du monde sera également la chute du monde. Comme dit la parole de Dieu, la chute de Babylone. Le diable est le dieu de ce monde antisémite, rebelle, pervers, rempli de violence, rempli de haine. La Bible annonce la chute de Babylone, l'amalgame des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'islam et de la papauté, qui ensemble représentent la bête et le faux prophète au service du diable, au service du dragon, pour faire la guerre au peuple du Seigneur. À Israël premièrement, puisque Israël est impacté en ce moment, puis aux chrétiens, et aussi à tous ceux qui résisteront au système politico-religieux de la bête et du faux prophète. Ce système est en marche pour soumettre l'humanité au dogme du mal, par sa marque, par son emblème. Nous le constatons, chaque jour, nos libertés sont de plus en plus attaquées par un système qui ne veut pas de la vérité de la parole du Seigneur. La Bible nomme ce temps de trouble par la grande tribulation qui vient dans le monde. Nous le constatons, vu la situation difficile que traverse Israël, qui est sous la pression des Nations Unies, du système mondial antisémite que la bête a mis en place. Tout le système diabolique prendra fin à l'avènement du Seigneur. Et le diable, la bête et le faux prophète seront tous jetés dans le feu de la géhenne, qui est l'étang de feu que le Seigneur tient en réserve pour ses ennemis. Apocalypse, chapitre 19, du verset 19 au verset 21. Je vis la bête, les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée, le Seigneur Yeshua qui revient. La bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image.
tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et également, dans l'Apocalypse, au chapitre 20, versets 14 et 15, il est dit « La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Voilà ce qui attend tous les ennemis du Seigneur, donc les Nations Unies, l'Union Européenne, toutes les nations qui ont ratifié la reconnaissance de la Palestine, tous les antisémites, les djihadistes, le Hamas, etc. La liste est longue. Tous ceux qui sont ennemis du peuple du Seigneur, d'Israël, et par voie de conséquence des chrétiens. Car nous les chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Le mal s'acharne sur Israël, sur le peuple d'Israël, et également sur les chrétiens. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans beaucoup de pays, les chrétiens sont massacrés, torturés, persécutés. En Iran, les chrétiens sont pendus en haut des grues à Téhéran, un peu de partout. En Syrie, les maisons des chrétiens sont brûlées. Donc voilà, la tribulation est là, les amis. Il faut le savoir. Il faut en prendre conscience. C'est un temps de trouble qui est là, qui est constaté, qui va aller crescendo, puisque c'est le Seigneur qui mettra un terme à tout ça, à sa venue. Je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée, car le Seigneur Yeshua, même à ce moment-là, ils voudront, les armées ennemies du Seigneur voudront combattre le Messie qui arrive. Imaginez-vous l'arrogance et l'orgueil des nations qui seront prêtes à se battre avec le Messie qui descend avec Yeshua. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Tous furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre. Merci Seigneur, parce que tu vas détruire tous nos ennemis. Parce que tous, la bête, le faux prophète, sont nos ennemis, comme ils sont les ennemis d'Israël. D'où l'importance de soutenir Israël, parce que nous sommes dans le même combat. Le combat de la foi, le combat pour la vérité, le combat pour la parole du Seigneur qui est la vérité. Et il ne faut pas avoir honte de la vérité. Il faut se tenir pour la vérité. Dans ce monde de mensonges, dans ce monde de ténèbres. Les amis, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Être confiants dans l'espoir du retour du Seigneur Yeshua. Et garder la foi. Car comme le dit l'Écriture dans la première épître de Jean, première épître de Jean, au chapitre 5, 1 Jean chapitre 5 et au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. Notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Verset 5. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Yeshua est le Fils du Dieu vivant. Voilà les amis. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà notre victoire. Notre victoire,
Elle est dans la foi que nous mettons, dans l'affirmation que nous mettons que Yeshua est le Messie, le Fils du Dieu vivant. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen, ve amen. Les amis, que l'Éternel soit béni pour sa parole qui est la vérité. Gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen, ve amen. Les amis, merci pour votre fidélité, pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci aussi pour partager les vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous avez mon mail sur la chaîne, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et je dis à tous les nouveaux abonnés, merci de vous être abonnés à la chaîne pour l'amour d'Israël. Soyez bénis. Les amis, frères et sœurs, dans le Seigneur, à vous tous, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde dans sa main puissante et dans le nom du Seigneur Yeshua qui revient bientôt. N'en doutons pas, c'est notre foi, le triomphe, notre triomphe, c'est la foi que nous mettons dans le nom du Seigneur Yeshua, le Rédempteur d'Israël, le Rédempteur de tous ceux qui croient en son nom. Et heureux, comme le dit la fin du psaume 2, heureux tous ceux qui se réfugient en son nom. Que l'Éternel vous bénisse, les amis, que l'Éternel bénisse, garde et protège tout Israël. Que l'Éternel bénisse, fortifie et protège son armée de Tsahal. Que l'Éternel bénisse et garde son gouvernement dans ce temps difficile que traverse Israël. Le gouvernement d'Israël est constamment critiqué de par le monde, mais que l'Éternel bénisse son gouvernement, qui fait tout ce qu'il peut pour Israël, et qui tient pour Israël. Que Jérusalem soit gardée dans la paix, dans le shalom de l'Éternel. Et je me permets de dire Shana Tova à tout Israël. Amen, ve amen. Les amis, shalom. Shalom à vous tous et à bientôt, je l'espère, par la grâce du Seigneur. Amen, ve amen. Shalom à vous tous.